dispose son oreille pour écouter attentivement les cœurs résolus, les cœurs repentis, les cœurs qui reconnaissent les torts, les fautes, et prêts à se dépouiller de ces fautes-là et revenir à leur Créateur. C'est cette gratitude-là que le Père Céleste s'est préparé. Il s'est donné une saison, qui est cette saison actuelle, dans laquelle nous sommes tous réunis. Alléluia. Alors, il est prêt à nous partir. Mais si un cœur est aussi prêt à l'écouter. Alléluia. Amen. Il dit, quand nous ouvrons nos bouches pour lui parler, il sait d'abord ce que nous allons lui dire. Mais quand il nous laisse parler, avant même que nous finissions de parler, il a déjà accompli ce que nous lui demandons dans notre prière. Amen. Amen. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour tromper. Il n'est pas un homme pour décourager. Il n'est pas un homme pour jaloux quelqu'un par rapport au matériel, les choses de ce monde, par rapport à la chair. Ce sont des choses qu'il a déjà même lui-même vomi. Comme Satan. Il aime la saleté. Il aime le déchet. Et c'est pourquoi il s'en masse de toutes ces choses que Dieu lui a vomi. Dans l'Apocalypse, il dit dehors les chiens. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Qui sont ces chiens? Il y a bel et bien des êtres humains qui peuvent être ces chiens. Les chiens, c'est Satan et les démons. Ces démons. Ce qui est vomi, ils sont capables d'aller laper. Alléluia. Amen. L'homme peut peut-être abandonner ses péchés, croyant tromper Dieu en lui faisant des promesses. Seigneur, je vais te suivre et j'abandonne tout derrière. Mais au finish, vers la fin, dans un petit temps, vous voyez que la route étroite est trop compliquée. Il fait demi-tour, il retourne à ses péchés, à ses déchets. Alléluia. Amen. Ce matin, le thème de ce jour, c'est nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Amen. Alléluia. Amen. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Marcher par la foi et marcher par la vue ne correspond pas. C'est pas la même dimension de comprendre et dit de voir les choses telles qu'elles sont. Les choses spirituelles sont puissamment différentes, carrément différentes des choses physiques. Qui sont ceux qui marchent par la vue, mais qui ignorent la foi? Et qui sont ceux qui marchent par la foi et qui ignorent par la vue les choses physiques? Il y a forcément deux groupes. Alléluia. Amen. Il y a forcément deux groupes. Car notre Dieu a créé chaque chose de deux. Chaque chose de deux. Alléluia. Amen. Eh bien, amen. Toi et moi, nous sommes de quel côté?
Ce qui va déterminer le côté dans lequel tu es, où tu préfères, ce que l'autre aussi est ou qui préfère. Alléluia. C'est sa conversion. Alléluia. C'est sa conversion. Je vous dis toujours ici, si une personne, avant d'être appelé chrétien, il commence toujours par une conversion. Nous dans tous étions nos pécheurs. Derrière l'autre côté du mur. En train vraiment de péché grave. On était envahis de l'obscurité, nos mentalités, nos pensées étaient remplies de ténèbres. Contrôlés, gérés par le maître, le père des ténèbres, qui est Satan. Manipulé, exigé, contrôle par ce père des ténèbres de nous transporter là où lui il veut que nous soyons. Et il inspire nos cœurs au désir charnel à commettre le péché, à commettre l'iniquité, à vraiment énerver Dieu, provoquer Dieu, dépasser les limites de la rébellion. Et il est là, il est content. Il est heureux. Il te voit comme un disciple. Il te voit comme son enfant. Alléluia. Gloire à Jésus. Laissez-moi vous dire que avant que Satan ne gagne quelqu'un, avant que Satan ne puisse avoir quelqu'un, c'est que la personne ne connaît pas qu'il y a un Dieu, un Père, rempli d'amour pour lui qui existe. Alléluia. Amen. Je prends un petit exemple. Par exemple, ce jeune homme qui est là, quand il est né, il connaît que son père, sa mère. Et quand il grandissait, bon, il ne voit pas de papa ni quoi que ce soit. On lui dit celui-ci est son oncle, celui-ci est sa tante, celui-ci est son cousin, tout ça est là, mais il perd. Il a grandi dans un milieu d'une famille, et il n'a pas reçu d'éducation paternelle, conseil paternel, et personne ne lui dit que son père existe. Alors, il peut faire ce qu'il veut. La mère commerçante ou bien une femme d'affaires n'a pas le temps. Eh ben, il est livré à lui. Quand elle vient, elle est toute fatiguée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le garçon? Les gens sont tranquilles. On dit, attends, il ne connaît pas encore son père. Donc, alors, certains membres de la famille disent que son père est riche, hein. Mais il ne le connaît pas. La maman aussi ne sait pas où le père se trouve, mais ils ont appris qu'il est riche. Alors, ils sont tranquilles. Les tantes, les cousins et autres de la famille disent, oh, laissez-le, il ne connaît même pas son père. Donc, ne soyez pas jaloux de lui. Il est là, il est seul. Vous allez réussir. Etc. et autres. Ah. C'est un exemple que je donne. Et c'est ça, Satan. Oh, laissez-le.
Ah, il ne connaît pas son Dieu, son Père. Il ne le connaît pas. Ah ouais. Mais il suffit un jour. Le Père, tellement riche, mandate quelqu'un. Regarde, j'ai un fils dans tel village. Allez, allez-y le prévenir qu'il a un père, son père là, que son père a besoin de lui. Et c'est ça le groupe d'évangélisation qui vont pour lui dire. Ton père t'attend. Mon père, il m'attend, mais où? Il est bel et bien là. Il nous envoie te parler. Il cherche à le rencontrer dans ton cœur. Alléluia. Et là, Satan devient un peu menacé. Parce qu'il sait que quand ce jeune homme aura rencontré son vrai père, non seulement le père va l'indiquer en tant que papa, le père va lui révéler des choses, va lui mettre au courant des choses. Et le père va prendre son fils sous ses ailes et décider à partir de maintenant prendre le contrôle et prendre le relais de sa vie. Amen. Et maintenant investir les bonnes choses, les bénédictions. Alors Satan devient paniqué. Il dit non, faisons tout pour empêcher cela. Faisons tout pour empêcher cela. Alléluia. Amen. Maintenant tu vas voir des attaques. Dans les scènes d'où c'est des attaques. Des attaques. Décourager le jeune homme. Vous dites, oh, votre affaire de père là, c'est bon. Quand vous ne m'avez pas encore parlé de lui là, j'étais tranquille dans mon coin. J'étais tranquille sous cela. Maintenant que vous me parlez de mon père, voilà, toutes sortes de calvaires. Allez-y. Je n'en veux plus de lui. Et on tient bon avec lui. On encourage, bien sûr, jusqu'à ce que il remporte la victoire. Certains d'entre les chrétiens, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais je reviens à la conversion. Mais ce que je vais vous dire, quand tu veux suivre Jésus, Jésus n'a pas le temps pour regarder derrière lui. Ça, il faut que tu sois, je te dis ça clair. Tu vas demander à n'importe quel, allez, après le culte, allez-y demander à vos pasteurs. Allez demander à vos pasteurs. Jésus n'a pas le temps pour regarder derrière. Montrez-moi un passage dans la Bible où quand Jésus, depuis sa naissance, il partait, il tournait derrière et regardait derrière lui. Alléluia. N'est-ce pas lui, avant qu'il naisse, a exigé aux anges de dire à Lot, voyez ta famille, vous sortez de Sodome et Gomorrhe là. Ne regardez pas derrière vous. Hein. Si vous le regardez, vous tentez quoi que ce soit, tous vous serez des statues de sel. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas contre sa parole. Il marche sur sa parole. C'est pourquoi lui-même, quand il est venu après par naissance, il a dit, oui, Moïse, il a donné la loi. Mais ne croyez pas que je viens pour annuler la loi de Moïse. Mais je viens pour poursuivre. Je viens pour continuer. Je viens même pour accélérer cela. Donc si tu crois que tu vas marcher, tu vas rencontrer Jésus, et puis marcher avec lui, et puis perdre le temps, dans la distraction, tu marches un peu avec lui, et puis tu regardes un peu derrière, dans la pensée tu regardes un peu derrière, dans le cœur tu regardes un peu derrière. Tu vas te rendre compte là, Jésus t'a laissé là, il est parti. Alléluia. Amen. C'est pourquoi une personne soit vraie pour toi-même. Si tu veux réussir, sois vrai. Regardons, Dieu nous donne l'exemple. Il dit tout ce qu'il fait là. Il ne fait pas pour plaire à l'homme.
C'était bien pour apporter sa guérie, apporter offrande, dîme, pour impressionner l'homme de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde. Quand le Seigneur opère un miracle là, il opère pour se sentir Dieu. Pour sa seule gloire. Et il fait des choses même que les autres dieux de ce monde ne peuvent le faire. Et il fait des choses... Non mais attends. Le physique et le spirituel n'ont pas la même mentalité. Donc ce que Dieu fait, le monde ne peut comprendre. Le lavement des pieds, Jésus a dit aux disciples, en bas qui descendent des apôtres. Il dit ce qu'ils sont en train de faire là. Vous ne comprenez pas ça maintenant. Mais le temps vient. Vous allez comprendre. Parce qu'en ce moment-là, le baptême de la plénitude du Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur l'homme. Donc maintenant, quand ils seront remplis de la plénitude du Saint-Esprit, ils vont comprendre les choses spirituelles. Ils vont comprendre les actions prophétiques. Mais si tu manques du baptême du Saint-Esprit, tout ce qu'on peut faire dans une communauté, dans une église, que ce soit le baptême prophétique, ça ne te dit absolument rien. Tu vas trouver que c'est une stupidité. Tu vas trouver que non, ça chez nous on ne fait pas. Non, ça chez nous on ne fait pas. C'est pas parce que chez vous on ne fait pas. Parce que tu n'as pas la plénitude du Saint-Esprit. Laisse-moi vous dire, si tu n'es pas baptisé de la plénitude du Saint-Esprit, c'est que tu es un faux chrétien. Si, non. Allez-y, demandez-vous, pasteur. Je vous dis clair et net. Le Saint-Esprit parle. Si tu n'as pas la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit vivant de Dieu, l'Esprit des prophètes, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, laisse-moi te garantir que tu es un faux chrétien, tu es une fausse chrétienne. Ne perds pas le temps à chanter de gauche à droite lorsqu'on te demande, mon frère, ma soeur, êtes-vous chrétien? Et puis tu es fier pour répondre que oui, je suis chrétien. Je suis même né d'une famille chrétienne. Qu'en est-il de ton père et ta mère? Est-ce que ceux-là, jusqu'à toi là, ils sont qualifiés à être des vrais chrétiens aussi? Ils portent l'identité d'un enfant de Dieu par le baptême de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, vous ne comprenez pas ceci maintenant. Dans le temps viendra où vous allez comprendre. Les disciples, ils fuyaient le danger. Alléluia. Amen. Les disciples fuyaient le danger. Dans des maisons, dans des chambres. Mais c'est puis un jour où lorsque la promesse de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, a été donnée aux hommes. Quand en toute obéissance, ils sont restés ensemble et priant. Et c'est puis un jour où ils ne s'attendaient pas du tout. En priant, les prières ont commencé à être intenses. Et la Bible dit, dans le livre des Actes, alors, la chambre se remplissa de puissance. Il y a eu une infiltration que les âmes humaines ne peuvent comprendre cela. Le langage a commencé à se transformer. Alléluia. Amen. On parlait de différentes langues selon Dieu. Selon Dieu. L'Écriture dit, la langue a été transformée. A commencé à parler de nouvelles langues. De nouvelles langues. Selon que l'Esprit les donnait de parler. Donc, quand tu entends ça, un chrétien converti,
Si ta conversion a réussi, ta base, ton fondement, de donner ta vie à Jésus a réussi, tu ne prends pas la décision selon toi-même par rapport à ta chair. Tu fonctionnes et tu marches according to the Holy Spirit. Tu marches selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui t'anime. Oh yes. Ben, si tu fonctionnes selon toi-même ta propre chair, ça veut dire que tu es encore sous l'emprise du pouvoir de la chair. Et là, le sang du péché des parents a encore le pouvoir sur toi. Encore le... ton père, ça s'appelle comment? Ton père s'appelle comment? Donc si c'est le cas, le sang du péché de Yéhou a encore le pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. Tel qu'ils ont vécu jusqu'à là, tu vas suivre la trace. S'il y a difficulté de mariage, tu vas vivre pareil. S'il y a difficulté d'aller à l'école, tu vas vivre pareil. S'il y a difficulté de voyager, tu vas vivre pareil. Si même il y a difficulté de manger, tu vas vivre pareil. Alléluia. Amen. Donc, il faut briser cela. Amen. Amen. Alors, dans 2 Corinthiens. Bien-aimé, ne te donne pas plaisir seulement à t'asseoir là comme ça. Dis tout le temps que je suis chrétien, je suis chrétien. Tu t'amuses de cette histoire de je suis chrétien là. Ça va te surprendre que tu meurs un jour, tu laisses la tête et souvent derrière toi et tu te retrouves autre côté. Alléluia. Personne ne sait ce qui va se passer après la mort. Hein. C'est pourquoi Paul dit, moi-même qui vous prêche là, moi-même qui vous prêche là, je me sers bien la ceinture. De sorte que moi-même qui vous prêche là, je ne demande pas le ciel. Encore. Ok. Vas-y. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Tu as vu? Il dit que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous aimions mieux quitter ce corps ou être auprès du Seigneur. Ça veut dire quoi? Quitter ce corps, c'est le dépouillement. Des désirs, des plaisirs, des sentiments charnels. Alléluia. Ce sont des choses qui sont là. Tant que tu es dans ce monde et que ton âme est dans ce corps, forcément tu seras influencé par ces choses. Mais c'est pour cela que tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Comme ça, quand ces choses-là seront fortes, l'influence de ces choses-là seront fortes contre toi, alors l'identité d'un enfant de Dieu que tu es domine la chair. Terrasse la chair et tu fais la volonté du Père. Ça veut dire que tu es toujours du côté du Père en mettant en pratique sa volonté. C'est ça. Et là, Paul dit, il prend plaisir de quitter ce corps-là et d'être du côté du Père. Être du côté du Père est très intéressant. Être du côté du Père est très, 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 très doux. Alléluia. Amen. Continue.
Verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Tu as vu? Il dit, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Amen. Ah, mais écoutez, il arrive parfois que Dieu ne se retire pas de nous, mais il s'absente. Il s'absente pour nous tester aussi. Les Écritures nous révèlent que Jésus, dans ses 40 moments, a été transporté par le Saint-Esprit dans le désert pour qu'il soit tenté par le tentateur. Toi qui fais chaque chose pour provoquer l'autre là, tu es un fils du diable. Parce que le père des provocateurs, là, il s'appelle le tentateur. Satan. Donc toi tu es là pour faire des choses pour énerver l'autre, pour provoquer l'autre, etc. Tu es un fils, une fille du diable. Et Satan s'appelle le tentateur. Alléluia. Et Jésus a été éprouvé. L'épreuve a réussi. Mais c'était fort. C'était la toute première épreuve après la gloire de son ministère. Alléluia. Hein? Et il a dit, si seulement la coupe pouvait s'éloigner, mais que seulement que ta volonté soit faite. Vous savez, la mesure, là où il était arrivé là, vraiment c'était dur. C'était dur. C'était compliqué. Mais il dit, Père, que seulement ta volonté soit faite. Continue. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Soit que tu restes, tu te mets et à pratiquer les désirs, à pratiquer les désirs, l'amour de ce corps. Alléluia. Amen. Tu veux y bien être, n'est-ce pas? Oh, bien sûr. Alléluia. Alléluia. Eh ben, tu vois tes amis, ils ont des puissants portables. Tu veux toi aussi en avoir. Tu vois les jeunes à ton âge, ils ont des copines. Tu veux toi aussi en avoir. Hey, n'est-ce pas? Tes amis, tu veux aller en Europe. Tu veux toi aussi y aller. Ah bon? Ok. Il faut ceci, il faut cela. Tu peux toi aussi le faire. Alléluia. Amen. C'est une connerie. Je te dis bien que c'est une connerie. Alléluia. Amen. Voir quelqu'un qui est dans une grosse voiture, très jeune, qui travaille dans une entreprise, qui fait ceci et cela, et tu l'envies. C'est pas vrai. Regardez ici. Voilà ce qu'on attend de dire. Des choses, l'église a construit un carreau partout, des meubles partout, des hôtels, des choses, des pavillons. Et tu vois, le pasteur en cravate bien soulié, et il y a des protocoles. Il y a un protocole ici, il y a un groupe de protocoles ici. Il marche vite et puis pour la bouche, ça va. Professeur, ça. On tient son sac. Et un marche peut-être
Elle vient garer. On vient, on ouvre porte là. Elle descend, on attrape sa mère. Elle descend. On ferme. On la salue, on la salue. Elle décale, elle travaille, puis tout le monde est derrière. Et toi, tu es assis, tu regardes. Est-ce que moi là, Dieu m'a appelé? Mais c'est qu'elle appelle. Les autres sont dans le beurre et l'argent du beurre. Et moi, je suis dans vraiment un ministère compliqué. Est-ce que la prophète ne m'ont pas menti? Est-ce que mon rêve même ne m'a pas menti? Laisse-moi te dire, les rêves ne mentent pas. Le plus gros menteur du monde, son rêve n'est pas un mensonge. Alléluia. Amen. Le plus gros menteur du monde, son rêve n'est pas du mensonge. Le rêve ne ment pas. Le rêve révèle des choses spirituelles. Les choses du monde passent, mais les rêves ne passent pas. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, Alléluia. Le Seigneur a dit, la prophétie, quand tu l'entends, patiente-toi, écris, attends, certainement, quelle que soit sa durée, elle va s'accomplir. Amen. Tu vois? Donc, alors que tu as fait des rêves là aujourd'hui, ça peut se réaliser dans 10 ans, dans 20 ans. Et toi, tu ne fais que attendre. Mais si tu gères bien ta vie, si tu gères bien ta vie, si tu prends bien garde aux choses de ce monde et que tu mets en pratique le commandement de ton Père Céleste, les choses qui te révèlent dans le rêve, ce sont les projets qu'il veut faire avec toi. Alors si tu mets tout ça en pratique, là, il va te garder en sécurité pour que tu vois ce qu'il t'a montré dans ton tes propres rêves se réaliser. Mais si tu joues avec ta vie, si tu te tournes contre ce Dieu, ton rêve, ça va rester snapped. Ça va rester Enfoui. enfoui. Ça ne va jamais se réaliser. Alléluia. Amen. Papa Abraham a vu en vision. Dieu lui a parlé. Il regarde les étoiles du ciel. Regarde les sables. Peux-tu les compter? Il dit non, Seigneur. Il dit c'est comme ça, tes descendants seront si nombreux. C'est une prophétie. Papa Abraham était un prophète. Mais est-ce que ça ne s'est pas réalisé? C'était à ce moment où il parlait à Dieu. Personne d'autre à côté ne pouvait entendre la conversation. C'est dans le spirituel. Mais est-ce que ça ne s'est pas réalisé? La Bible parle de 430 ans. De 430 ans en exil, en esclavage dans un pays qu'on appelle Égypte. 430 ans. Moi, j'ai parlé de rêve de 10 ans, 20 ans. C'était Abraham. est mort depuis. Isaac est mort depuis. Jacob. Donc le nom a été transformé. Qui a reçu le nom de grâce. Et la faveur de Dieu. Il est appelé Israël. Mais la promesse a été faite à Abraham. Et non pas Isaac ou Jacob. Mais pendant 430 ans, c'est maintenant la prophétie va se réaliser. Amen. Et toi, tu ne fais qu'être là. Tu cries. Oh, Dieu a parlé, ça dure. Je suis impatient.
Je suis impatient. Je suis impatient. Je suis impatient. Oh, ça a trop duré. C'est trop comme si. Oh, c'est trop comme si. Et c'est trop comme ça. Continue jusqu'à 11. Je te donne un autre. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ah, tu as vu? Il faille que nous paraissions. Mais tu penses que tu ne paraîtras pas? Tu penses qu'il y a un autre chemin à échapper que de passer devant le tribunal du Seigneur? Donne-moi un passage dans la Bible qui atteste que il y a autre chemin qu'on peut passer par pour échapper le tribunal de Dieu. Montrez-moi. Alléluia. Le tribunal est bel et bien là. Alléluia. Moi, je l'ai nommé tribunal, grâce et justice. C'est le terme de l'un de mes messages qui sont stockés là. Non, c'est le trône, voilà, le trône. Le trône de grâce et justice. Mais là, on parle du tribunal, non? Alléluia. Alléluia. Amen. Le trône qui juge est non seulement un trône de grâce et aussi justice. Et c'est pourquoi Jésus était à la croix. Oh oui, il était à la croix. Il y avait deux brigands à côté de lui. Ok. Il y avait deux brigands à côté de lui. Et le livre des gens. Jean nous révèle que un certain Nicodème se leva la nuit. Un docteur de la loi hébraïque vient vers Jésus au cours de la nuit. Pourquoi au cours de la nuit? Parce qu'il connaissait les autres. C'est pourquoi il doit se cacher cette nuit-là pour aller vers Jésus. Parce qu'il suit les prédications de Jésus. Il est convaincu dans son cœur que si un homme devient du ciel, comment connaîtrait toutes ces choses et les révéler sur la terre? Donc, il avait la certitude en lui que Jésus pouvait être le Messie, le Sauveur, qui vient ôter le péché du monde. Amen. Donc, il s'est caché la nuit, il a mis son drap sur lui et il allait frapper à la porte. Jésus était là, les disciples étaient là. Et ils ont commencé à causer. Ils ont commencé à causer. Maintenant, Jésus va lui dire, un homme ne peut entrer au ciel. Un homme, une âme vivante, ne peut rentrer dans le paradis s'il est plongé dans l'eau. Je ne parle pas de shampoing. Hein. Je ne parle pas d'aller faire shampoing. Mettre une cuvette là et puis donner la tête, on prend un verre d'eau, on verse comme ça et puis on prend sa vête pour essuyer. Immersion. Pour toutes les grains de tes cheveux et ton corps entier plongé dans l'eau. Le même exemple que Jésus nous a montré. C'est ce baptême-là que je parle. Amen. Tu fais ça, tu as accès au paradis. Si tu fais. Alléluia. Pour la vraie conversion, bien sûr. Mais les deux brigands qui étaient sur la croix à côté de Jésus, l'autre dit, oh, si tu es vraiment le fils, libère-nous. Jésus n'a pas dit ah, l'autre a pris la parole. Il dit donc toi tu ne crains pas Dieu.
Mais comment tu peux parler de cet homme-là comme ça? Il a commencé à défendre Jésus. Jésus était là tranquille. Il écoutait. Il dit, moi, nous méritons d'être courus à la fois. Il arrive parfois, tu ne mérites pas même d'être appelé chrétien. À cause des péchés dans lesquels tu vis là. Si on veut bien vérifier là. T'as appelé chrétien là, ça donne nausée. C'est pas n'importe qui doit s'appeler chrétien. Chrétien signifie petit Christ. Tu vis une vie de sainteté et tu mets en pratique la loi, tous les commandements de Dieu. Dieu a révélé 10 commandements à son serviteur Moïse. Mais si tu pratiques 9 et que tu laisses le 10e, tu n'as rien fait du tout. Là, tu n'as rien fait du tout. Quand on a dit de 1, Jésus a guéri 10 lépreux. On fait l'inverse. C'est un seul qui est venu lui dire merci. Il dit, mais où sont les 9 autres? C'est passé. Maintenant, il nous conseille. Il dit, cher serviteur, à qui j'ai confié mes brebis, observez et vérifiez mes brebis. S'ils sont 10, et que là vous constatez qu'il y a 9, et gardez bien les 9 en sécurité, et allez-y me chercher le 10e. Et venez compléter. Je veux la totalité, le complet. Et c'est pour cela que Jésus n'a pas besoin de 50-50 de nos cœurs. 50-50 de nos cœurs. Jésus n'a pas besoin de 50-50 de nos cœurs. Alléluia. C'est pourquoi toi, tu es là. Quand toi, tu es là, c'est-à-dire, tu te plais à partager le cœur d'un homme avec une autre femme. Ça veut être seul. Pourquoi toi-même, tu préfères être dans ton péri comme ça? Il dit là-bas qu'il aime l'autre. Et il vient te présenter la moitié de l'amour de son cœur. Toi aussi, je t'aime. Reste dans ta aimant. Tu vas voir où tu vas te retrouver. Jésus n'est pas dans ça. La Bible dit, Jean 3,16. Il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son fils. Quand quelqu'un t'aime tant, il ne te donne pas une moitié. Il te donne la totalité. Quand quelqu'un t'aime, tu donnes un amour vrai. Il ne te donne pas 50. On va aller donner 50 à l'autre. Il donne tout 100%. Donc, le Saint-Esprit te prêche. Apprends-nous à laisser. Moi, je ne vis pas dans ça. Vous voyez, je ne suis pas dans ça. Hein? Ah, bien sûr. Moi, je ne partage pas mon amour avec une autre femme. Elle est toute à mon épouse. Et à mes enfants. Oh yeah. Lisez les Saintes Écritures. C'est pourquoi il est dit aussi, même si tu divorces avec ta femme, il n'est pas contre ça. Le divorce n'est pas bon, bien sûr, oui. Mais il peut pas si tu souffres dans le foyer là, notre Père ne veut pas nous voir souffrir. Quand il nous voit souffrir, lui-même son cœur a mal. Mais si l'autre ne veut rien comprendre, et qu'il veut être un moyen de te faire chuter pour rentrer le ciel, je dis, bon d'accord, prends ta route, pose frappe ta route. Jésus dit, il ne vient pas parler la loi de Moïse. Il vient pour accomplir, prospérer. Donc, si tu peux, reste toute seule jusqu'à ce que cette dernière meure. Si cette dernière meurt, là ta femme est morte. Tu peux te remarier. Do you understand this? Mais si elle vit encore, elle va se remettre avec un autre homme.
Toi aussi, tu vas te remettre avec une autre femme. Vous commettez d'adultère grave. Vous mourrez dans ça, straight to the hell. Direct en enfer. C'est pourquoi moi, oui, celui-là, il ne peut pas attendre. Il ne peut pas attendre ça. Yo, il ne peut pas. Il est déjà habitué. Donc, quel que soit fire to fire, je serai un pompier. Au secours, j'envoie l'eau pour éteindre. Et puis, déjà, on est là. Eh ben. Si tu as dit qu'il n'y a pas de fire dans le foyer, toi, tu es là, tu jeûnes, tu pries, tu dors dans l'église, tu voyages, tu te promènes chez des pasteurs à cause des mariages. Mais si le célibat est un problème pour toi, mais je t'assure que le mariage va empirer tes problèmes également. Foyer! C'est-à-dire que c'est c'est-à-dire le fruit doux. Si ce n'est pas un problème pour toi, je t'assure que le mariage, le foyer là aussi, sera catastrophique. Dans toutes ces choses-là, c'est le baptême de la plénitude du Saint-Esprit. Si tu as ça, c'est l'un des deux de vous qui sont baptisés et remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le seul moyen de qualifier votre union, votre mariage. Sinon, une relation qui n'est pas celle que Dieu a mis ensemble. Dieu ne se démène pas, il ne s'en met pas, il ne te dérange pas pour sécuriser cette relation. Oh oui, hein? La prophétie t'a été donnée que tu seras avocat. Si tu oublies, tu laisses ça. Tu dois passer concours pour être une facienne. Dieu ne va pas sécuriser ton travail de une face là. Parce que ça n'est pas dans ton destin. Le destin de Dieu pour l'être humain, pour toi, avec laquelle tu es né là. Il n'y a pas à faire de travailler à l'hôpital dedans, il n'est pas dedans. Donc c'est un travail cher. Il va protéger ça comment? Il va protéger ça comment? Il va protéger ça. Mais si tu es dans le rythme, dans la ligne du plan de Dieu, vers choses, comment est-ce qu'on appelle ça? Les études d'être avocat, les concours, les trucs, etc. et autres. Le Seigneur, tu vas voir que tout est faveur au devant de toi, jusqu'à ce que tu obtiens ton diplôme d'avocat. C'est clair. Alléluia. Par exemple, moi, quand j'ai su l'appel de Dieu sur ma vie, je ne voulais pas. Et j'ai pris le chemin de ma propre chose. Mais tout ce que je faisais n'était pas inclus dans le destin de Dieu pour moi. Donc je voyais souffrance partout. Je voyais échec partout. Mais quand j'ai pris garde de toutes ces choses, et que vraiment, je me suis déplié de ça. J'ai dit, oh là bas, oui, c'est bien. J'accepte de te suivre là. Mais tout se passe sur les roulettes. Bien sûr, il y a des attaques graves. Hein? Vous avez vu? Il y a des attaques graves. Vous avez vu comment j'ai maigri? Regardez-moi très bien. Vous avez vu? Hein? 2 semaines pleines. Vous m'avez pas vu ici. J'ai souffert à la maison. Vous avez vu? Regarde. Vous avez vu comment j'ai maigri? Ah. J'ai décidé
Je suis d'accord avec Dieu pour marcher à la vérité, la sincérité, être fidèle, être loyal à lui. Et même quand je reçois des coups, ça me fait comme des châtiments. Je prends plaisir à parler encore de lui. Ok. C'est pas à cause des plaies aux lèvres que j'ai mis cache de. C'est à cause de la toux. Il dit ce type-là, il n'aime pas la poussière. Son organe déteste la poussière. Donc voilà, il est passé. Alléluia. En un clin d'œil, en une seule minute, j'ai dépensé plus de 70 000 francs. Ça, c'est qu'un seul jour. Après, ensuite, on prescrit. Alléluia. Mais le Seigneur a fait grâce. Amen. Quelle joie de se retrouver dans la maison de son Père. Alléluia. 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 Oh yes. Mon Père est là. Je lui ai cédé la place. Oh, alléluia. Continuez. 11 a fini? Non, c'est 11 et pas encore. Ok, lui, le 11, on va passer. Verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, Il dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous cherchons à convaincre les hommes. On te dit, hé frère, hé sœur, fais gaffe, fais attention. Fais gaffe, fais attention. Hey, c'est pas forcé. Quitter le péché pour venir être vrai en Jésus-Christ. C'est pas forcé. Allez en force. Désolé. Ça sont les différences, hein. C'est un conseil d'amour qu'on te donne. On dit fais attention. C'est là, écoutez. Même les enfants qui sont dans le même ventre qu'on appelle jumeaux. Quand ils sortent là, ils sortent du même ventre, du même chemin, mais n'ont pas la même préférence. Ils ne vont pas marier la même femme. Chacun a ses différentes choses. Moi, j'aime le foutour. L'autre, non, moi, je n'aime pas le foutour. Mais c'était des jumeaux qui étaient dans le même ventre, même milieu, même endroit. L'autre va se marier. Et ça ne sera pas la même date que l'autre va se marier. L'autre va se marier avec une blanche française. Et l'autre va se marier avec peut-être avec une gabonaise ou bien une burkinabé. D'accord. Vous comprenez? Donc, faites comme les autres. Je ne veux pas dire que vous avez la même destinée. Mais attention. Si faites comme les autres, ne veut pas dire que vous avez la même destinée. C'est que le jour où tu tentes à faire comme l'autre, tu es au bout du tunnel de la mort. Amen. Ne fais jamais comme les autres. Ne fais jamais comme les autres. Ne copie jamais quelqu'un. Ne vois pas comment femme, mari de cette femme. Si tu as bien soin de la femme, et c'est ta camarade. Et toi-même, tu t'en vas lui mettre au venir allumer le feu à la maison. Je tout ici. Allez, être servi. Ça va pas. Ma soeur, je suis au common sense. Alléluia. Tout c'est la base.
Amen. Tout c'est la base. Je vous dis clair et net. Si un enfant grandit et puis il a un mauvais témoignage, ça dépend de son background. Ça dépend. Comment passer de bois? C'est la base. Alléluia. Les Écritures nous révèlent un proverbe. Si le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Amen. C'est pourquoi on voit beaucoup de relations divisées. Beaucoup de choses divisées. Des enfants de frères différents, plusieurs. Parce que toi-même, tu n'as pas commencé à travailler sur ta personne. Il faut être d'abord vrai pour toi-même. C'est simple, hein? Il faut être d'abord vrai pour toi-même. Si tu es faux pour toi, tout autour de toi sera faux. Et tout ce que tu feras sera faux. Alléluia. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai enseigné ici, il dit prise de conscience élevée. Et prise de conscience faible. Quelqu'un peut avoir une prise de conscience sur le champ. Je dis, mon frère, vraiment pardon, il m'excuse. Comme sa prise de conscience a été faible, il a fait de s'excuser ici. Hein. Trompeur, le frère a cru en lui. Il dit, bon d'accord, comme tu t'excuses déjà, ça va. Quand il te laisse en va un peu devant la vague, est-ce qu'on va offenser quelqu'un d'autre? Quand il te laisse en va là, est-ce qu'on va offenser quelqu'un d'autre? C'est ça qui est prise de conscience faible. Une prise de conscience élevée, c'est ça que Jésus demande dans notre conversion. Reconnaître en toi. Péché en Israël. Quand il y a un problème, il faut faire la vie. Lama-toi. Israël, il fait cendre, il se couvre comme ça. Mais ici, ça s'assoit. Comme c'est dit, petite minute net. Ceux qui passent pour saluer les gens là. Quand il va arriver à son niveau, et puis ces derniers là, il les connaît là. C'est pas lui qui venait me faire. Tu allais t'asseoir déjà, tu ris. Tu allais t'asseoir déjà, tu dis, après tout ça, on va se rattraper tout. Donc, quand tu vas voir des fortes personnes dans les funérailles, tu vois des fortes personnes. Alléluia. Cherchons à être vrai. Prise de conscience élevée. Prise de conscience. Quand un chrétien est dans un état d'une prise de conscience élevée, il ne retourne plus à ses péchés. Il ne retourne plus à ses erreurs. Alléluia. Il ne retourne plus à ça. Il abandonne ça totalement. Tout ce que Jésus a fait pour nous.
C'est avec une grande prise de conscience qu'il est venu au milieu des uns. C'est pourquoi ce qu'il a traversé là. Maranatha, Jésus revient. Jésus ne descendra pas. Ses pieds ne toucheront pas le sol comme il a marché avec les hommes. Il sera là, dans les nuées, suspendu. Et ses enfants, les saints, sortiront. Le joindre dans les airs. Et il part avec eux. Dans une prise de conscience élevée, on ne retourne plus au péché. Tu es là, tu t'assois, tu dis, André, moi-même, je suis lié au type là. André, moi-même, on m'a emprisonné avec le type. Et la femme, les enfants, hein. Je sais que c'est pas bon, mais je ne peux pas me déconnecter de lui. Et puis tu es là, ça va faire une mentalité prisonnée par Satan. Et Satan prend la feuille là, il ouvre sa grande gueule, sa bouche, et il avale. Tu as tapé 30 ans, 50 ans dans le concubinage. Alléluia. Les sœurs qui ont une prise de conscience élevée, elle ne prend pas. Le titre se déplace, il vient. Parce qu'elle le connaît, elle a étudié, elle connaît son rythme, son caractère, son tout ça, là. Parce qu'elle ne sait pas où sortir, aller. Elle boucle tout. Le type, il vient, il tapote. S'il y a klaxon, il klaxonne. Jusqu'à elle a fait des portables. Tout. Le type va appeler les camarades de la fille. Il n'est pas dit aux camarades, je l'appelle, etc. Etc. Elle n'a pas eu le temps de les informer de ce qu'elle veut faire. Donc, ses camarades aussi sont inquiets. Après, maintenant, quand le type va partir, elle se révèle à ses camarades. Relation sur la bonne de l'église. Moi, je veux suivre Jésus. Je vais aller à l'église. Donner ma vie concrètement à Jésus. C'est pourquoi il a fait tout ça. Mais le début de tout ça, il est allé à l'église. Enfantons le péché. Sortez du milieu du péché. Sortez du milieu des pécheurs. Sortez du milieu de ceux qui t'encouragent. Appelez-les dans le péché. Sors du milieu de tes camarades. Sors du milieu des mauvais conseils. Dans le Romains chapitre 8, verset 15. Très vite, mon temps est déjà là. Romains chapitre 8, verset 7. J'ai la parole de Dieu. Hey, tu as bien entendu? Romains chapitre 15. Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Hey. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. C'est pas un esprit d'esclavage que Dieu vous a donné. Que Dieu vous a donné. Un esprit de droit aînesse. Esprit pour être co-héritier en Christ. Héritier du Père. Tu comprends? Donc si tu vas à l'église, tu es chrétien, et puis tu es dans ces gens de ragoût. Tu es dans ces gens de ragoût. C'est un héritage que Dieu t'a donné. Ok, vas-y. Pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Il dit, pour être encore dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions, Abba, Père. Par lequel nous crions, Abba, Père. Adoption. Nous avons été adoptés. Par lequel nous crions, Abba, Père. Par le sang versé de Jésus. Et toi, ton caractère, ton attitude, ton comportement, et toute la commodité de ton existence là, veut dire à Dieu que Jésus n'a pas réussi avec Satan sur la croix. Par son sang. C'est pourquoi le péché dans lequel tu vis là,
Le sang de Jésus est incapable de t'arracher, de te faire sortir. Mon guignard, je te change, comme pan, C'est ce que je dis. Vas-y, continue. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit là, il doit rendre témoignage lui-même en te regardant toi et moi que Catherine la décision, l'engagement pris, la vraie conversion pour Christ, ton baptême qui a reçu là, me donne-moi le Saint-Esprit. Là, tu te vois que tu es réel enfant de Dieu. Que tu es réel enfant de Dieu. Alléluia. Que tu es réel enfant de Dieu. C'est pourquoi les choses qui se passent autour de cette communauté, alléluia, ce qui se passe autour de cette communauté, c'est pas pour une simple attaque. Il en arrive dans le spirituel et il voit que lui, là, il n'est pas l'un de nous. Il est de Dieu. Et tout ce qu'il fait ici dans le quartier, ici, là, nous dérange extrêmement. Donc, il faut que nous soyons en renfort pour les empêcher. Et c'est le spirituel qui atteste. Donc, si tu attestes que tu es un enfant de Dieu, c'est partant. C'est pas le physique qui doit dire que non. Quand tu vas à l'église, tu donnes des offrandes, tu donnes des offrandes, tu soutiens, tu aides de ceci et cela. Donc, le physique dit, non, le monsieur là, c'est un chrétien, c'est un croyant, parce qu'il soutient les églises, parce qu'il soutient les orphelinats. Son paradis est clair. Comment est-ce que mon là? C'est un coupé de route. C'est l'esprit. C'est pourquoi il dit ne soyez pas jaloux de qui que ce soit. Vous voyez des maisons, quelqu'un qui a tu es chrétien dans ce Saint-Esprit. Check dans le spirituel. Est-ce que cette personne-ci, il a la plénitude du Saint-Esprit? Mais regarde les sorciers. Regarde les sorciers. Alléluia. Quand un sorcier s'en va, il rencontre quelqu'un qui a une étoile glorieuse. Il dit, waouh, étoile ça. Elle vient de quelle famille comme ça? Une étoile brille comme ça. Sur les champs, un check spirituellement. Pour voir de quelle famille c'est là. Quand il a vu, il voit encore des sorciers dans sa famille qui n'ont pas été capables de voler cette étoile ou de l'éteindre. Quand il réalise ça, la nuit maintenant, il s'en va au village. Il a arrêté dehors. Et puis, il donne signal des sorciers. C'est qui ça? Le sorcier aussi sort. Mais à Korobo, j'ai vu une femme. Sur les gars, il a vérifié, il a vu que c'est ici. Pourquoi sur les toits, les gars, elle va à l'église. On a fait des dieux, on a fait des prières. C'est ça qu'on n'a pas pu. On a fait des prières. On a fait de quoi? On a des fous là. Comptez sur moi. Je vais faire ça. Maintenant, il vient. Il va tenter. Ma soeur, ou bien de frère, elle est en prière. Elle est en prière. Oh, il sera foudroyé bon. Elle sera foudroyée bon. C'est là maintenant. Elle va dire. Mais je croyais que c'est nous seuls on était puissants. Mais comment est-ce que quelqu'un comme ça arrive à me foudroyer tout ce que nous faisons là-bas? Il y a puissance contre puissance. Satan. Donc, depuis tout ce temps, tu étais menteur. Maintenant, il va se faire chose. Ou il va se faire tout. Pour aller causer avec le frère ou bien la sœur. Bonjour.
Non, mais même pas une interview dans le quartier là. Tu viens d'arriver dans le quartier. Ok. Nous sommes aussi dans le quartier. Ah. Mais tu vas à l'église. On ne va pas à l'église. Mais quand tu vas à l'église, un jour, tu vas m'inviter. Sinon, si je suis venu vers toi là, c'est parce que tes va-et-vient là me plaît trop. Ta façon de faire la famille me plaît trop. C'est à cause de ça que je suis venu vers toi. Sinon, c'est pas parce que tu pourrais la tenter une bêtise. On dit à sa faveur. Alléluia. Amen. Tu vois? Dans les sorciers détectent. Ils détectent que ton spirituel est puissant. C'est pas le physique qui témoigne que tu es un enfant de Dieu. C'est ton spirituel qui témoigne que tu es un enfant de Dieu. Donc, asseyez-vous là. Prenez plaisir à faire ce que vous voulez. C'est pas. Tout à l'heure, on finit le culte là. On se lève, chacun prend sa route. Chacun prend sa route. Tu vas chez toi. Aussi, va chez moi. Basta. Chacun fait de faire ce qu'il veut. Prochainement, on se retrouve ici. Ainsi continue. Le jour J de chacun de quitter la terre. Le trône est là. Ça nous attend. Quand tu fais, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Quand tu mets en application, qu'est-ce que tu n'as pas mis en application? Chacun va répondre. C'est vrai que c'est pas le pasteur ici. Ben, Jésus ne va pas dire. Après ça, lui là. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus ne va pas perdre ce temps stupide. Parce qu'il sait que quand son serviteur prêche, conseille, on finit que chacun rentre à la maison. Il va me demander après toi comment. Seulement que, selon moi, mon jugement, où je me tiens ici, ce pupitre, alléluia, ce pupitre, est le livre de la loi qui est ici. Si je rencontre des bêtises, alléluia, les anges sont là, ils prennent des notes. Et c'est ça qui va faire moi mon jugement. Alléluia. C'est ça qui va faire mon jugement là-bas. Moi, apôtre Samuel, en fonction de ce que je dis, je prêche ici, je révèle ici. C'est ça qui sera mon jugement. Si je donne des fausses prophéties, mon jugement m'attend. Si je rencontre des mensonges ici, mon jugement m'attend. Simple. Et toi, que tu as obéi, que tu as mis en application, que tu as été quoi, chacun trouve le Seigneur et répond de cette acte. Continue. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Ah voilà, c'est ce qu'il dit tout à l'heure. Et co-héritiers de Christ. Si tout agréa afin d'être glorifié avec lui. Ça dit, ça, je me suis donné un exemple. Cette fois, nous souffrons avec lui. Nous serons glorifiés avec lui. Regarde le brigand. Vous me dites que j'ai oublié à faire le brigand sur la croix. Je n'ai pas compris ça. Regarde le brigand. Il dit, nous au moins, nous avons mérité d'être courus sur la croix. Mais il était fait atrocement. Mais on ne lui a pas donné raison de blasphémer contre Jésus, de Dieu, comme l'autre l'a fait. La Bible dit que c'était des deux brigands. Auparavant, ils étaient d'accord. Ils avaient la même idée, même sentiment, même compréhension. Son époux, d'aller brigander, cabrioler les gens et voler les gens. Mais là, chacun est sur une croix personnelle. L'autre a refusé, mais lui, il va dire, hey, nous au moins nous avons mérité d'être. Mais c'est Jésus n'a rien fait. Il dit Jésus, s'il te plaît, quand ton règne viendra, souviens-toi de moi. Amen.
Mais regarde quelqu'un brigand qui est sur la croix. Et l'autre côté dans Jean 3,5 là. Jésus dit si un homme n'est baptisé, il n'ira pas au ciel. Mais tu penses que ce brigand qui est sur la croix, qui va à ta vie, il a eu une prise de conscience élevée. Une prise de conscience répandue. Un cœur qui a dépouillé, qui a reconnu ses fautes. S'il disait, cher Romain, soldat, je me suis converti. Je viens me défaire du bois pour que je parte être plongé dans l'eau. Oui. Tu trouves pas que c'est un peu vague? Jésus même sait que dans toute son autorité, il ne va pas perdre de temps à dire aux soldats que celui-là est converti. Donc, détachez-le pour qu'il puisse se baptiser avant d'aller au ciel. Avant, ben, il lui dit, mon enfant, à l'instant même, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que ce type a eu besoin de baptiser? Alléluia. Amen. Dans une prise de conscience, la vraie conversion est doublement puissante. Alléluia. Qui accompagne, il ne dit pas que plus que le baptême des eaux, mais que la prise de conscience est doublement puissante qui accompagne la réussite du baptême de l'eau. Donc, si ça n'a pas été le cas pour toi, tu vas te baptiser. Dès que tu finis d'être là, avec le baptême frais comme ça, tu vas t'asseoir en train de couler bien, transpirant, bien glacé dans ta gorge, quelque part dans un maquis ou dans un restaurant. Alors que tu viens d'être baptisé. Grand baptême des catholiques. Grand baptême des catholiques. Tu t'en vas donner ta tête. On met assiette en bas. On prend cap. On verse au milieu de ta tête. On te fait du shampoing. On prend serviette. On essuie. On te fait essayer de croire qu'on dit que tu es baptisé. Ça va pas. Tu finis, tu fais uniforme. Tu fais vache. On fait gâteau. Tu t'en vas inviter DJ. Souvent, je m'oublie. DJ. Faut danser pas une casse-casse là. Des fois, il y a une casse-casse. Mais ils sont là. Ils viennent du baptême. Et les invités sont assis. Toi, quand tu dis que ça faut voir dans les salles, dans le monde, on va. Ils ont des rastas, des antennes sur la tête. Pour les voir, écrire qu'ils sont en l'équerre. Les ricapas, ils peuvent pas. Quelqu'un qui vient d'être baptisé. Et sur la table, il y a les vins. Il y a les sucreries. Et l'enfant qui vient d'être baptisé. Et bien là, tu le vois dans le quartier là. Il entend déjà avec son ami. Un petit là, comme mon fils là. Il a fini de se baptiser comme ça. Moi, je vois ça. Comment c'est remblai? Quand je suis au quartier, souvent je vois des baptêmes, je vois. Au balcon là, je regarde en bas là. Le lendemain, je suis à la boutique. En bas là, le petit qui a fait le baptême. Ses amis viennent jouer avec lui là. Et ton beau tia là. C'est moi qui jouais. Alors que c'est lui qui a fait ce baptême. Ça veut dire quoi? Vous jouez avec le christianisme. Jouez. Si un enfant se comporte comme ça, c'est les parents qui ont permis cette base. Si les parents sont aveugles, l'enfant aussi sera aveugle. La vie chrétienne n'est pas une marche de vie,
Mais c'est une marche par la foi. Amen. Amen. Et la foi est spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la foi dit? La foi est une démonstration de quoi? Hein? On respecte? On ne fait pas. C'est pourquoi le ministère des héros de la foi en Jésus-Christ. Toute nos vies est spirituelle. Donc si tu viens, tu t'approches de nous avec le charnel, on va pas t'apprendre. Quand tu viens, si tu te laisses baptiser de la peinture du Saint-Esprit, en tout cas, je serai ton pasteur. Amen. Je serai même ton père spirituel. Amen. Je serai ton conseiller spirituel. Amen. Et tu seras développé. Alléluia. Tu seras gardé dans le jardin de Dieu et cultivé par sa parole. Et devenir vraiment un arbre géant. Planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits à sa saison. Tu demandes de quoi que ce soit. Dans les feuillages, mais c'est petit, toi aussi également. Tu peux avoir 50 ans et tu as l'air d'une jeune fille ou bien un jeune monsieur, un jeune garçon de 20 ans. La parole. Soyons tous bénis. Amen. On acclame Jésus. Donc, nous marchons par la foi et non par la vue. Il faut enregistrer ça. Ne te lève pas de la maison, venir à l'église parce que si tu ne viens pas, le pasteur va parler. Il n'y a pas de pasteur qui a parlé de quoi que ce soit. C'est pas moi qui paie ton transport de la maison pour venir à l'église. Donc, les jours où tu te sens ne pas pouvoir venir, pour l'amour du ciel et pour la belle image d'un enfant de Dieu que nous tous nous cherchons à être, appelle le secrétariat, appelle l'assistant du pasteur, puis frère ou bien ma soeur, j'ai pas pu être au culte tel jour. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai pas pu venir. Le pasteur va attendre ça. Mais ne t'assois pas là, te comporter comme si tu es seul, tu n'as personne.